Darwin. Afin de pouvoir créer correctement un site internet, il est essentiel de bien savoir positionner les différents éléments que vous avez insérés. C'est donc ce que nous allons voir ensemble tout au long de cette vidéo formation. Donc nous allons ici pour commencer voir comment donc changer la position de ce paragraphe. Donc je me rends pour cela ici sous mon éditeur et je clique ici donc dans ma feuille de style. Donc vous voyez ici le paragraphe qui apparaît. Donc je fais un retour à la ligne et donc nous allons ici utiliser donc la commande position comme ceci. Vous avez alors deux choix qui s'offrent à vous. Vous pouvez soit mettre une position relative ou absolue. La différence entre les deux étant très simple, la position relative se base par rapport à l'emplacement d'origine donc de ce que vous souhaitez déplacer, alors que la position absolue donc s'adapte par rapport au bord de votre page. Donc nous allons commencer ici donc par une position relative. Donc ici je mets position de point relative et je n'oublie pas le point virgule. Je vais ensuite ici apporter différents changements de position. Par exemple, je vais le déplacer donc horizontalement pardon. Donc ici je mets left et par exemple je vais donc ajouter un espace à gauche de 10 pixels et un espace vers le haut, donc je mets ici top de 20 pixels. Vous pouvez faire de même pour la droite ou pour le bas. Donc ici j'enregistre ma feuille de style, je me rends sur mon site en actualisant la page et comme vous pouvez le voir ici, ce même paragraphe a bien changé de position. Vous allez donc pouvoir choisir de cette manière très précisément l'emplacement de chacun des éléments que vous avez insérés sur votre site. Je vais maintenant ici changer le type de position que je souhaite utiliser. Je clique donc sur l'éditeur. Je vais ici à la place de relative mettre la position absolue qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, va ici maintenant s'adapter par rapport au bord de votre page. Donc j'enregistre ma feuille de style. Je clique ici donc sur mon site internet en actualisant la page et comme vous pouvez le voir alors que j'ai bien laissé les mêmes valeurs pour left et top, il ne s'agit pas de la même position qui a été adoptée. Donc ici la position absolue se gère par rapport à ce bord-ci alors que la position relative se gérait par rapport au bord donc par défaut de ici du paragraphe. Pour finir, nous allons voir comment utiliser les flottements. Flottements qui sont un autre moyen de gérer la position donc de vos différents éléments que vous avez déjà placés. Donc ici je me rends à nouveau sur mon éditeur et je supprime donc ici ces différentes commandes. J'enregistre comme ceci. Donc nous allons ici gérer le flottement sur une autre page, sur cette page-ci qui contient déjà une image. Nous allons ici par exemple voir qu'en insérant un flottement sur cette image, nous allons pouvoir faire apparaître ici ce texte non plus en bas de l'image mais sur sa droite. Donc je vais ici insérer un flottement donc sur l'image, je clique donc ici sur mon éditeur et j'ajoute donc ici le sélecteur IMG. Puis je vais maintenant insérer les accolades comme ceci, puis entre l'accolade je vais donc mettre ici un float pour le flottement et vous avez le choix donc entre left et right. Je mets ici un flottement sur la gauche comme ceci. Donc j'enregistre ma feuille de style, je me rends sur mon site en actualisant la page et comme vous pouvez le voir maintenant qu'un flottement à gauche a été inséré sur cette image, alors le texte donc permet donc ici de s'afficher sur la droite de l'image. Si maintenant vous ne souhaitez afficher que ce premier paragraphe à droite de l'image et celui-ci vous le souhaitez le réafficher en bas, vous allez donc vous rendre à nouveau dans l'éditeur, puis donc ici si je vérifiais bien pour le deuxième paragraphe ici de ma page info, il y a une classe dessus. Je vais donc ici ajouter le sélecteur de cette classe donc qui est para2. Puis donc entre les accolades, je vais ici insérer la commande de clear, un clear sur la gauche comme ceci. Vous allez voir que maintenant
Donc il y a bien juste ce deuxième paragraphe qui va se trouver en dessous. J'actualise et voyez donc que les modifications ont bien été apportées. Vous pouvez donc maintenant très simplement positionner, suivant la méthode que vous souhaitez, les éléments d'une page.